Bonjour, messieurs, dames. Donc, cette fois-ci, dans cette capsule-ci, on va regarder c'est une introduction, dans le fond, au système d'équations. Donc, quand on parle d'un système d'équations, on parle de deux équations. Dans ce cas-ci, on va y aller avec linéaire et plus. Donc, encore là, j'ai l'embarras le choix. Donc, mettons, y1 est égal à a1x plus b1. Puis, je pourrais avoir y2 est égal à a2x plus b2. Donc, deux équations linéaires. Un exemple de ça, j'en conviens que ce n'est pas très clair. Si j'ai y1 qui est 3x moins 5, puis y2 qui est 2x plus 7. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un système linéaire. C'est quoi les solutions d'un système linéaire? Actuellement, quand on parle de degré 1, on parle de trois possibilités. Soit absolument, soit aucune solution, beaucoup de solutions ou juste une solution. Donc normalement, la solution, c'est un point d'intersection. C'est le point d'intersection entre les deux droites. Donc maintenant, comment on fait pour trouver ça? Là, il y a plusieurs façons de faire. Donc, méthode de résolution. On va en voir, je vais vous en parler de trois méthodes de résolution. Il y en a deux qu'on n'en parlera plus après ça, puis il y en a une qui est bonne. Donc, la première manière de résoudre un système d'équations, c'est graphique. Donc, je trace le graphique et je vois après ça le point d'intersection. Le deuxième, c'est l'étape de valeur. Je vais faire un exemple de ces deux méthodes-là dans 2 secondes. Donc, j'aurais fait la table de valeur pour Y1, pour Y2, puis le point d'intersection que je vais trouver. Et évidemment, ben, ça va être mon point d'intersection tout simplement. Et la troisième méthode, c'est algébrique. Ben, ça, c'est la méthode qu'on va utiliser. Donc, résolution algébrique d'un système d'équations. On va y arriver tantôt. Donc, allons-y avec un exemple. Supposons que vous avez Y1 est égal à 2x, Y2 est égal à 3x moins 1. Puis regardons de quoi ça a l'air cette histoire-là. Ici, graphiquement, allons-y graphiquement. Voici une tentative de graphique. Je vais placer ça sur le plan cartésien. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, je peux m'amuser avec moins 1 ici, moins 1 ici, moins 2, ainsi de suite. Donc, pour situer, si je regarde Y1, je vais la faire en jaune, une espèce de or. Donc, j'y vais avec des tables de valeurs. AX plus B. Donc, ici, elle passe par 0, 0. Donc, 0, 0. Et puis, je me donne une valeur de X quelconque. Supposons X est égal à 2. Donc, Y va être égal à 4. Oups, c'est ici. Donc, voilà mon Y1. Ça, c'est Y1. Si je m'amuse maintenant à tracer Y2, que je vais faire d'une couleur différente, donc elle passe ici à B qui est moins 1, donc elle va passer à ce point-là ici. Je me prends un point quelconque que je décide au hasard. Si je dis X est égal à 1, 3 fois 1, 3, moins 1, 2, donc elle passe ici également. Donc voilà, et on va tenter de tracer. Oh Seigneur! On va retenter de tracer ça. Bon, définitivement, on arrache un petit peu sur les traçages. Voilà. Donc, ça, c'est Y2. Donc, ce qui est le fun à voir, c'est que mon point d'intersection qui est ici, c'est ce que j'appelle la solution. C'est extraordinaire, mais là, après ça, il faut que je m'aligne les yeux. C'est quoi ça? C'est-tu 1, c'est-tu ça? C'est pas évident. OK? Mes droits sont tout croches en partant, donc ça va pas très bien au niveau d'une solution. L'autre façon de faire que je vous ai dit, c'est table de valeur. OK, allons-y avec les tables de valeur. Ça, c'est une tentative. Donc, je donne les valeurs à X, ainsi de suite, et j'ai calcul dans Y. Donc, si je prends Y1, si je remplace le X par 0, 2 fois 0, 0. Ça va bien. Si je remplace le 0 dans Y2, 3 fois 0, moins 1, 3 fois 0, 0, moins 1, moins 1. Je remplace le X par 1 dans la première équation, 2 fois 1, 2. Je remplace par la deuxième dans la deuxième équation. 3 fois 1, 3, moins 1, 2. Si je m'amuse à continuer,
je remplace x par 2, donc 2 fois 2, 4. Dans la deuxième équation, 3 fois 2, 6, moins 1, 5. Puis allons-y avec le 3 quand elle va tracer. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9, moins 1, 8. Mais qu'est-ce que je remarque ici? C'est que j'ai la même valeur de y pour la même valeur de x. Donc, mon point d'intersection, là, il est à 1, 2. Ça, c'est ma solution. Oups, solution. Voilà. OK. Là, j'ai à donner à tomber dessus, mais si ma solution avait été quelque chose, mettons, x est égal à 1,5, 1,5, ben, je ne l'aurais pas trouvé dans cette méthode-là. OK, c'est plus difficile à trouver. Graphiquement, en passant, c'est supposé être à 1, 2, donc techniquement, ça devrait être ce point-là ici. Là. Mais mon graphique étant un graphique, même si je l'avais fait à la règle, j'aurais été pas dans le mieux en passant à la règle, mais ça n'a pas été parfait quand même. Donc voilà les deux méthodes qui me restent à voir. Qu'est-ce que je peux aussi mentionner, c'est que si je veux valider ma solution, il y a toujours une façon extraordinaire. Ça, c'est une coordonnée en X, une coordonnée en Y, ben, je les remplace dans les deux équations de départ. Et puis, si j'ai le même Y, c'est bon. Donc, c'est vrai dans les deux. Donc, ici, exemple, si je veux le remplacer dans le Y1, mon Y, c'est 2, est égal à 2 fois X qui est 1. Ben, 2, c'est égal à 2, donc ça, c'est vrai. Je l'essaye dans l'autre. Y2, c'est 2, est égal à 3 fois 1 moins 1. 3 fois 1, 3, moins 1, 2. Donc, effectivement, c'est une solution. Il faut que ça soit vrai pour chacun des équations. Là, ici, j'ai travaillé avec deux équations. De façon générale, on travaille avec deux équations si on a trois. Mais je peux en avoir 3, 4, 5, 6 équations. Là. Puis c'est toujours le même principe, c'est le point d'intersection de tout le monde qui va résoudre le système d'équations. Donc, voilà pour cette partie-là. On va voir dans une capsule, la suivante, prochaine capsule, on va voir comment résoudre algébriquement le système d'équations de degré 1. Et évidemment, à partir de ce moment-là, ben, c'est la seule façon qui va exister pour résoudre un système d'équations de façon précise. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Bon, j'ai dit que j'avais terminé, mais coucou, je suis revenu parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse que je veux prendre le temps de regarder dans cette capsule-ci avec vous, c'est le nombre de solutions. Je n'ai glissé un mot tantôt. OK, on vient de voir que, bon, dans des droites qui se coupent, des simples droites qui se coupent, voici et voilà, j'ai une seule solution qui est mon point d'intersection. Ça, on est d'accord que la solution, c'est les points d'intersection. Qu'est-ce qui arrive par contre si on se complique la vie un petit peu parce qu'on aime ça, on est en maths, si j'ai deux droites que je vais appeler parallèles, donc voilà une droite, voici une autre droite, et ici, ça c'est D1, ça c'est D2, ben, je vais mettre comme condition que D1 est parallèle à D2. Il faut absolument qu'ils soient parallèles, là, malgré le graphique. Ben, deux droites parallèles, est-ce que ça se coupe? Non. Donc, si ça ne se coupe pas, pardon, si ça ne se coupe pas, ça n'a pas de point d'intersection. Si ça n'a pas de point d'intersection, qu'est-ce que ça a comme solution? Bien, zéro solution. OK, donc ici, j'ai une solution, zéro solution. Est-ce que je peux en avoir plus qu'une ou zéro? Ben, allons-y tout simplement encore. Ici, là, je change de rouge, ça vaut la peine. Voici des 1, une droite. Mon exemple précédent, c'est des droites parallèles disjointes. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai des 1 ici? Ça ne sera pas facile à dessiner, ça. Mais puis j'ai des 2 par-dessus. Donc, des droites parallèles, ce qu'on appelle parallèles confondues. Donc, j'ai combien de points d'intersection ici? Dans ce cas-là, j'en ai un méchant paquet. Donc, combien de solutions que j'ai? J'ai une infinité de solutions. J'écris toujours aussi mal. Mais donc, j'ai une infinité. Donc, qu'est-ce que j'ai comme possibilité lorsque je parle d'un système d'équations? J'ai aucune solution, une solution, une infinité de solutions. Donc, il faut se rappeler ça tout simplement quand on fait une résolution. On a ces trois possibilités-là. Donc là, c'est pour vrai. Je vous laisse là-dessus. Puis, la prochaine capsule, comme j'ai dit, ça va être la résolution algébrique.